Moi, je m'appelle Brandy Boloko. J'ai co-créé Cité des Chances en 2018 parce que justement, je suis parti de mon parcours, du fait que finalement, moi, personne m'avait tendu la main. J'avais jamais eu d'opportunité où je me suis jamais dit, OK, j'ai une voix et je peux l'exprimer. Je peux être écouté également. Et en fait, c'est en DUT, j'ai commencé à finalement, j'ai été délégué. Bon, on va dire c'est basique, mais moi, j'avais jamais fait ça avant. J'ai été délégué, j'ai été au conseil d'administration de mon IUT. J'ai rencontré le maire de Sceaux, des conseils municipaux, et eux tous m'ont dit en fait, tu es capable de prendre la parole, de te faire entendre et de te faire écouter. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me dire, ouais, c'est possible en fait. J'ai une voix et effectivement, quand je parle, ils m'écoutent en réunion. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire mon cheminement personnel, comment je peux m'engager pour les autres, ce qui m'a progressivement amené à créer Cité des Chances. Lorraine, avec qui je l'ai co-créé, c'est sensiblement la même histoire. Et on s'est dit, c'est pas normal que c'est pas des opportunités, des chances, voilà, beaucoup de chances que ça se fasse. Je veux bien qu'il y ait de la chance dans le privé, parce que c'est l'économie, etc. Mais dans le public, dans l'engagement public et pour les autres, normalement, on doit tous avoir le choix de s'engager ou de ne pas s'engager. Sauf que hier, ce n'était pas un choix pour moi. Et je veux que demain, par Cité des Chances, tous les jeunes lycéens de France aient ce choix-là. Moi, je ne pense pas que l'engagement et le fait de s'engager pour les autres soit quelque chose d'inné. Il n'y a pas des gens qui ont le gène fraternel et d'autres qui n'ont pas le gène fraternel, ça n'existe pas. Par contre, l'engagement, ici, je prends par exemple l'engagement politique qui est un des engagements possibles, c'est très, on va dire, social. Les gens qui ont un environnement social et familial très politisé seront des personnes qui finalement vont elles-mêmes commencer à s'intéresser à la politique, etc. Et d'autres pas du tout. Maintenant, ce qu'on se rend compte, moi par exemple, mes parents ne parlent jamais de politique et du coup, je ne m'intéressais jamais à la politique. Mais j'avais un ami, un camarade de classe qui, lui, ses parents parlaient toujours politique et avait des avis très tranchés du coup. En cours, il débattait avec le prof, etc. Et du coup, cette inégalité qui provient de la sphère familiale se répercute finalement chez les jeunes. C'est une transmission. C'est une transmission finalement. Et moi, et avec ces échanges, ce qu'on veut faire, c'est que l'école, parce que l'école a été créée pour justement égaliser les connaissances, que ce soit en mathématiques, en français, etc., et notamment dans la citoyenneté. Nous, ce qu'on veut faire, c'est le parcours citoyen qu'on fait et qu'on délivre dans les lycées. Si on le fait dans tous les lycées de France, et ben tous les jeunes et tous les lycéens, un jour, auront été confrontés au débat, à l'éloquence, à la simulation parlementaire, à la visite de l'Assemblée nationale, du Sénat. Et l'idée aussi, et là c'est ce que tu disais quand tu parlais de représentation, moi par exemple, bon, je ne parle pas de l'association, mais j'ai aussi été candidat aux élections municipales. Et une des deux raisons pour lesquelles j'ai fait ça, c'est de montrer à des jeunes, des petits jeunes noirs de banlieue, etc., que finalement c'est possible. Et que j'avais 22 ans, je n'avais pas non plus 40 ans, ils pouvaient se voir en moi.